Ok, on attaque donc ensemble maintenant le chapitre 5, l'épreuve du feu, où on va voir ensemble la chronologie du lancement. Qu'est-ce qui se passe pendant le lancement? Comment on orchestre la communication avec les abonnés, les lecteurs, les prospects, donc, et ensuite comment est-ce qu'on les implique dans la création du produit pour qu'ils soient intéressés au moment du jour J pour acheter le produit en question. Donc, parlons tout de suite de l'ordre des choses. Premièrement, nous avons réalisé le sondage. L'objectif du sondage, c'est de rendre service. Comme je vous disais tout à l'heure, tout le lancement doit être perçu comme une envie de rendre service, d'apporter davantage à nos lecteurs. Donc vous allez voir que dans les premiers messages qui ont été envoyés aux participants, le blog par exemple, le message qui a été posté sur le blog, c'est voilà, les réponses que vous m'avez envoyées m'ont amené à concevoir un nouveau projet pour mieux vous aider. J'ai besoin de vous, parce que j'ai créé un nouveau sondage, et voilà, on indique clairement que l'objectif ici, c'est de donner un coup de main, et dans votre lancement, j'insiste là-dessus, vous devez être un chic type, vous devez être un mec sympa. Vous jouez pas le rôle d'un chic type, vous faites pas semblant d'être sympa, si possible, vous faites l'effort de vraiment être sympa, c'est-à-dire de toujours vous poser la question, comment est-ce que je peux apporter davantage à ses abonnés, à ses lecteurs, à ses prospects, pour que ça les intéresse de continuer et de passer à la suite avec moi. Donc, on a fait le sondage, et ce sondage nous a donné déjà une idée claire de ce que recherchaient les abonnés. Problème, à l'heure actuelle, au moment du lancement, pour agir et réussir, ça sera peut-être votre cas. Donc, je vous explique comment faire. Il vaut mieux le faire beaucoup plus tôt, avant le lancement. Mais si c'est votre cas au moment du lancement, il est possible de convertir votre ressource trafic, c'est-à-dire les nouveaux visiteurs, en audience. Donc, pour faire les choses dans l'ordre, ici, on n'a pas encore créé de produit, on n'a pas encore parlé aux clients potentiels du produit. Alors, on dit juste qu'on a un nouveau projet. Donc ici, ils donnent un coup de main et mettent la main à la pâte pour un nouveau projet. Donc, on ne parle pas de prix, évidemment, puisqu'on n'est même pas au stade de parler de produit. Donc, on va maintenant essayer d'obtenir une audience, c'est-à-dire faire en sorte d'obtenir leur adresse mail, en l'occurrence, pour pouvoir les recontacter. Et à l'heure du début du lancement sur le site d'Olivier, il n'y avait pas d'adresse mail, il n'y avait pas de formulaire pour récupérer des mails, il y avait uniquement l'inscription pour recevoir le flux RSS, c'est-à-dire recevoir les articles du blog dans ce qu'on appelle un lecteur RSS. Mais c'est pas tout le monde qui utilise ça et c'est moins flexible que de pouvoir contacter le prospect par email. Donc, notre objectif, c'était ici de créer une liste en capturant les adresses email. Ensuite, une fois qu'on a les adresses email, on peut leur donner de la valeur qui soit liée à leur demande. Donc en l'occurrence, je sais maintenant, grâce à mon sondage, que mes prospects veulent des conseils pour créer leur entreprise. Donc je peux créer quelque chose de valeur, un article, un podcast, une vidéo, un échantillon de mon produit, donc même si c'est un produit physique, je peux aussi créer un échantillon, une démo en vidéo, ou si c'est un service, faire une vidéo qui explique comment je rends le service. Et je peux donc enregistrer, comme a fait Olivier, en l'occurrence un podcast sur la thématique de cette demande. L'avantage du podcast, c'est que c'est juste un fichier MP3, vous pouvez l'enregistrer facilement sur votre ordinateur. Croyez-le ou non, pendant très longtemps, j'ai utilisé un outil extrêmement professionnel pour enregistrer mes podcasts en MP3 que vous pouvez voir ici. Ça s'appelle le magnétophone de Windows et ça marche extrêmement bien. Donc, vous enregistrez le podcast pour répondre à la demande de vos lecteurs. La structure du podcast est très simple. Vous allez dedans donner les 4 étapes pour atteindre tel objectif, les 5 secrets de tel objectif, et vous faites un podcast assez court. Donc, démarrez l'enregistrement, vous commencez toujours par saluer, vous présenter, vous donner les conseils, et vous allez aussi faire, c'est très important et vous allez le voir dans tous les mails, vous allez faire allusion au produit. Donc, comprenez bien ceci. Nous avons, donc je vais faire remonter ça juste avant. Voilà. Nous avons ici un objectif qui est plus tard de lancer un produit. On a même déjà à l'heure actuelle l'idée du nom. Peut-être qu'à ce stade, vous n'avez pas encore l'idée du nom, donc vous dites juste mon nouveau projet. D'accord ? Mais votre objectif, c'est de faire en sorte que tout le lancement soit une histoire en continu. Les gens suivent les épisodes. Et comme vous voulez que les gens suivent les épisodes et les suivent dans l'ordre, il faut leur expliquer clairement qu'il y a une continuité. Ça veut dire qu'à chaque épisode, donc c'est très important, à chaque épisode, on récapitule
les épisodes précédents. Donc chaque épisode, c'est chaque communication avec nos lecteurs, prospects. On récapitule les épisodes précédents et on annonce les épisodes suivants. Et on lit le tout au grand mystère de la saison en cours. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un principe de la narration que j'explique dans mes formations et qui est très important dans notre marketing. C'est quelque chose que je développe dans ces durées clients, qui est que notre communication avec nos prospects n'est pas un ensemble d'épisodes décousus comme MacGyver, par exemple, ou l'agence Touriste. C'est au contraire une histoire dans laquelle on veut que les gens s'impliquent et on veut que les gens continuent à rester accrochés devant leur télé à heure fixe tous les jours. C'est pour ça que ça fait maintenant plus de 20 ans, je crois, qu'il y a Amour, Gloire et Beauté et les séries qui sont un petit peu à côté, et que MacGyver a disparu. Parce que les gens veulent toujours savoir, est-ce que Ridge, après son 8e divorce avec Brooke, va finir par se remarier avec elle ou pas, dans le prochain épisode. On va faire la même chose ici. Donc, je vous parle de votre podcast. Si vous faites un podcast, vous allez rappeler aux gens qu'ils ont répondu à un sondage avant, puisque c'est ça l'épisode d'avant. Donc, leur dire, écoutez, comme vous avez répondu au sondage, j'ai eu vos réponses et j'ai mieux compris, j'ai fait ce podcast. Et à la fin du podcast ou dans le podcast, vous allez parler de la suite du projet. Donc, ça donnera quelque chose comme « Bonjour, je suis Olivier Roland, créateur de Des livres pour changer de vie. Et au cours de ce podcast, j'aimerais vous donner des conseils pour créer votre entreprise. En effet, vous m'avez répondu à un sondage très récemment en me disant que l'objectif numéro 1 que vous avez, c'est d'arriver à créer votre entreprise, de vous motiver. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager 7 conseils pour créer votre entreprise et vous motiver. Bon, ici, j'explique les 7 conseils. Et à la fin, je dis, voilà, vous avez donc maintenant des conseils concrets pour créer votre entreprise et rester motivé tout du long. Eh bien, très bientôt, je vous enverrai sans doute des vidéos à ce sujet suite à mon nouveau projet que j'appelle Agir et Réussir. Et donc, on se retrouve très bientôt pour la suite. Vous pouvez me laisser vos commentaires juste en dessous de ce podcast. Voilà, j'ai fini mon podcast et je peux le sauvegarder. Donc, quand vous faites ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que les gens restent accros et qu'ils continuent à suivre les épisodes au fur et à mesure. Donc, voici ce qu'a fait Olivier. Il a enregistré le podcast. Et le but du podcast, c'est de récupérer les adresses des lecteurs de son blog. Donc, on rajoute le podcast avec un formulaire. Donc, on dit, mettez votre mail pour le recevoir. En l'occurrence, sur le blog, Olivier a tout simplement, il n'y avait pas ce formulaire à l'époque, Olivier a tout simplement mis podcast, 7 étapes pour vaincre la procrastination, rester motivé pour créer ou diriger l'entreprise. Rappel du précédent épisode. Le précédent sondage a recueilli des centaines de réponses. Merci à ceux qui ont répondu. La diversité des réponses était hallucinante. Ça me permettra de mieux vous aider dans le prochain avenir. Un problème revient régulièrement, c'est la procrastination dans le cadre de la création de votre entreprise. Ce problème touche vraiment une grande majorité de mes lecteurs. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un projet entièrement dédié à cela afin de mieux aider ceux qui le souhaitent à accomplir l'objectif. Donc, j'annonce les prochains épisodes, c'est le fameux projet. Et de créer un podcast pour donner un aperçu, pour lutter contre la procrastination. Et ça, c'est aujourd'hui. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous envoie le lien par email. Donc, il y a la flèche. Indiquez-moi à quelle adresse je dois vous envoyer ce podcast. Et il y a le formulaire pour recevoir le podcast. Donc, c'est tout simple. Il a créé cet article. Et si vous savez que vous allez lancer plus tard, que ce n'est pas tout de suite votre lancement, vous pouvez le faire de façon régulière. Postez un article qui dit, voilà, j'ai fait un nouveau podcast. Mettez votre mail pour le recevoir avec un petit formulaire dans cet article-là. Vous pouvez faire ça, par exemple, une fois par semaine. Si vous faites ça assez régulièrement, vous allez donc avoir un certain nombre d'articles qui travaillent pour vous, comme ça, toute la semaine, et qui continuent à vous ramener des nouveaux abonnés pour votre mailing list de lancement. Donc, cet envoi, ce mail, avec le tout premier podcast, est parti le 3 décembre. C'est la première communication, donc c'est pas un mail en fait à l'origine, c'est la toute première communication qui est envoyée par rapport à ce projet Agir, Réussir. C'est la toute première fois que les gens ont la possibilité d'en savoir un petit peu plus. Donc, en même temps, Olivier a envoyé aussi par email aux personnes qui étaient, déjà inscrites, puisqu'il y avait un petit nombre de gens qui étaient inscrits aux nouveaux articles par mail, dans un tout petit formulaire d'inscription qu'il y avait.
Et donc, il a repris la même chose. Je vous remercie pour le sondage, donc le précédent épisode, je crée le projet et il a mis le lien pour aller télécharger le podcast. Donc exactement le même procédé pour les inscrits qui étaient déjà dans la mailing list. C'est ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous démarrez le pré-lancement comme ça pour votre produit, que vous offrez un podcast ou une vidéo aux abonnés. Mettez aussi sur le blog avec le formulaire d'inscription pour que les non-abonnés s'abonnent sur votre newsletter. Donc maintenant, il est temps de partager l'enthousiasme de la création du produit. Maintenant qu'on a des inscrits. En l'occurrence, la mailing list a atteint 300 inscrits assez rapidement, et je dirais même presque 500 inscrits assez rapidement, puisque au moment de la fermeture du lancement d'Agir Réussir, il y avait 450 personnes qui recevaient les mails, sachant qu'au tout début, sur le tout premier message du podcast, il n'y avait que 98 abonnés. Donc maintenant, il est temps de partager l'enthousiasme de la création du produit. Pour vous, créer le produit et le lancer, c'est une aventure. C'est nouveau. Vous allez, croyez-moi, vous allez avoir des moments d'espoir, des moments de rire, des moments de pleurs. C'est comme un grand film à suspense de créer, de lancer un produit. Donc, il faut créer du tapage autour du projet. C'est une citation d'un cours de Daphné de Rocha, Communiquer pour vendre. Il faut faire le plus de bruit possible autour de votre projet. Plus vous faites de bruit, plus vous allez amener de personnes qui vont venir de l'extérieur, voir ce qui se passe. Plus ceux qui sont à l'intérieur vont s'impliquer en disant « Tiens, ça a l'air d'être énorme, il faut que je m'intéresse un peu à ce qui se passe. » Et plus votre produit va être intéressant, parce que vous allez mieux l'affiner, il y aura plus de gens qui vous auront aidé à l'affiner, et il y aura plus de gens qui vont l'acheter, ce qui est aussi un point positif. Donc l'objectif, c'est d'impliquer les lecteurs dans la création de notre produit. Vous allez voir comment Olivier a impliqué les lecteurs. Donc, première étape, c'était ce fameux podcast pour récupérer leur adresse mail. Ensuite, maintenant qu'on a leur adresse mail, on peut les contacter. L'objectif, c'est d'obtenir leurs conseils sur ce qu'on a commencé à créer comme produit. Donc, on va tout d'abord rajouter une nouvelle vidéo. Le but de la nouvelle vidéo, c'était un petit peu la même chose. C'était d'obtenir à nouveau les emails des lecteurs. C'était aussi pour Olivier de découvrir le média vidéo et de faire, c'est la toute première vidéo, c'est un gros dossier, s'il vous plaît, gros dossier. Toute première vidéo d'Olivier Roland présente sur Internet. C'est donc la petite vidéo où il annonce qu'il faut mettre son mail pour recevoir la vidéo en plus long. Donc, bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de là, il vie. dit, voilà, Bienvenue. bonjour, Je viens juste de bienvenue, publier une vidéo dans laquelle je vous présente 7 livres Alors, je proteste parce qui me qu'on avait dit semblent qu'on n'allait pas la indispensables. montrer. Hein? Mais bon. Non, mais je veux montrer que tout est possible. Alors, on va écouter un petit peu ce qu'il dit. Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue. Je viens juste de publier une vidéo dans laquelle je vous présente 7 livres qui me semblent indispensables pour les créateurs d'entreprises. Alors non pas qu'il faille absolument lire ces livres-là pour créer une entreprise, mais je pense que ce sont des livres qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup de choses à la fois dans votre processus de création une fois que votre entreprise sera créée. Et c'est définitivement des livres que j'aurais aimé avoir lus avant de créer mon entreprise. Je pense que si j'avais lu ces livres-là, ça m'aurait vraiment permis de démarrer mon entreprise beaucoup plus rapidement sur les chapeaux de roue et de faire en sorte qu'elle devienne rentable et autonome beaucoup plus vite. Donc voilà, si vous voulez voir cette vidéo, je vous l'envoie gratuitement. Mettez-moi juste votre mail juste en dessous. Merci. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une vidéo qui est très simple. C'est le tout début, c'est la toute première vidéo. Et au début, voilà, on voit que c'est pas une vidéo prompteur, mais Olivier a son message, il sait ce qu'il doit communiquer, il le communique dans la vidéo. Chose importante, vous voyez, on rend toujours service, et bien même dans le formulaire, on dit, voilà, dites-moi à quelle adresse je dois vous envoyer la vidéo. C'est-à-dire, c'est pas, donnez-moi votre mail en échange, vous avez la vidéo, c'est, je suis sympa, je vous l'envoie, dites-moi où. Donc, quand on s'inscrit et qu'on reçoit la vidéo, on avance un petit peu dans le processus de s'intéresser au produit Agir Réussir. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais m'inscrire. Alors, je pense que ce formulaire doit toujours m'amener vers la même page. On va voir. Parce que ça fait quand même un moment.
Hop là. Je suis pas sûr que ça fonctionne encore, hein. Et ça fonctionne encore. Alors, Wouhou! donc, on est sur le site avec la vidéo. Chose intéressante, c'est que, premièrement, le premier podcast, qui était juste un article sur le blog, a permis en 3 jours de récupérer 143 nouveaux abonnés par mail. Donc plus que doubler le nombre d'abonnés, puisqu'il y avait 98 avant de commencer qui demandaient juste à recevoir les nouvelles newsletters du blog, on va dire. Donc 143 de plus sur les 3 premiers jours, 100 de plus avec l'annonce de la vidéo. Et donc dans la vidéo, voilà, c'est juste filmé au même endroit. Bonjour, c'est Olivier. Donc Olivier parle des différents livres. Je crois que tu les montres aussi, ceux que tu as sous la main. Donc Olivier montre les différents livres, il en Exactement, parle. je les montre au fur et à mesure. Et il mentionne aussi dans la vidéo ainsi que sous la vidéo, je reviendrai en détail sur ces livres et notamment la semaine de 4 heures et The E-Myth dans le programme Agir et réussir. Donc on commence à dire aux gens, voilà, il y a quelque chose qui arrive qui est Agir et réussir. Ça a suscité pas mal de commentaires, très très vite. Les commentaires ont commencé à se déchaîner et ça nous a donné, d'ailleurs je reconnais certaines des petites miniatures, celle de Mathieu par exemple qui est devenu membre d'Agir et Réussir, c'est un des premiers membres je crois. Et donc Gilles aussi je crois que c'était un membre d'Agir et Réussir. Donc très très vite les internautes ont commencé à réagir et comme on le disait tout à l'heure, le lancement nous positionne en tant que héros du client puisque là les gens remercient Olivier, merci de tes conseils, merci de ce partage, merci de cette générosité, merci tout simplement à toi, merci, bravo d'oser. C'est que des merci. Voilà, je ne serai pas très original, mais merci. Donc, pour le moment, on est en train d'impliquer les gens dans ce projet. On leur a dit, voilà, je vous ai écouté, c'est ça le message d'Olivier, là, c'est je vous ai écouté, je vous donne donc des conseils pour pouvoir vous avancer tout de suite. Et donc, cette nouvelle liste d'abonnés sent que l'objectif d'Olivier ici, c'est de les aider davantage. Maintenant, ce que nous voulons quand même, c'est les impliquer dans la création du produit aussi. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège de faire du contenu gratuit et pendant le lancement, faire juste plus de contenu gratuit et se dire, maintenant, c'est payant. Ça marche pas trop. Donc là, ce qu'on veut, c'est les impliquer dans le produit. Dire, voilà, vous participez à la création. Ça crée de la réciprocité parce qu'ils sentent qu'on leur a donné un petit peu la main et ça fait plaisir. Donc ils veulent rendre quelque chose. Ça crée de la bienveillance. Ça crée de la preuve sociale parce que d'un seul coup, le nombre de commentaires explose. En l'occurrence, je ne crois pas qu'avant cette séquence-là, tu aies eu d'articles à plus de 100 commentaires, Olivier. Enfin, alors attention parce que cette vidéo est toujours dans ma séquence, d'ailleurs il faudra peut-être que je Ah, pense à donc la mettre d'accord, à il y a jour. des nouveaux commentaires en plus. Oui, 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 il y a eu des commentaires depuis déjà 2 ans, donc Ok, il y a peut-être des je sais nouvelles plus combien personnes de qui ont commentaires laissé on après le avait. lancement. Mais je Ouais, crois ouais, que de ouais. mémoire, notre objectif, c'était d'avoir 60 commentaires sur ça et 60 commentaires sur le programme de la formation, ou quelque chose comme ça. Je crois, oui, c'est ça. Et on devait être dans ces eaux-là. Donc, plusieurs dizaines de commentaires sur l'article. Donc, ça les implique, ça crée de la preuve sociale, parce que les gens voient qu'il y a d'autres personnes qui sont dans leur cas, qui disent, bah, tiens, moi aussi, je trouve que c'est génial. Et ça met en œuvre ce qu'on appelle l'engagement et la cohérence. C'est un des principes de persuasion que développe Robert Cialdini dans son livre Influence et persuasion, qu'en France, bizarrement, on a renommé en... tu l'as en français, Olivier, tu connais le titre? En France, je crois qu'on a renommé Influence et En- persuasion en Influence et manipulation. Influence et Ouais. manipulation. Parce que bon, Et le titre original en français, en anglais, pardon, c'est Influence, la psychologie de la persuasion. voilà. Et j'en parle notamment dans le cours sur les leviers émotionnels dans la formation. Ok. Et donc, on veut que les gens soient justement engagés. C'est-à-dire qu'ils aient dit, oui, ce produit, ça m'intéresse. Parce que plus tard, quand on va leur proposer, s'ils ont déjà dit au moins une fois, oui, ça m'intéresse, ils ont beaucoup plus de chances de faire le pas et d'acheter. Donc, voici ce qu'il y a eu comme communication suivante. Là, c'est 3 jours plus tard. Nouvel email d'Olivier. Bonjour, ou plutôt bonsoir, vu que j'envoie cet email à une heure inaccoutumée. Si je suis revenu me connecter sur le net à 22h30 pour envoyer cet email, c'est parce que j'ai de bonnes nouvelles. À l'issue du sondage, j'ai reçu beaucoup de questions et de suggestions de la part de lecteurs concernant la création d'entreprise et la motivation pour accomplir ce projet. Et si tu as participé, alors je vais zoomer un petit peu. Si tu as participé à ce sondage, j'en profite pour te remercier à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au début du message, on recommence à nouveau
à rappeler l'épisode précédent. Donc voilà, j'ai donc commencé à agir. Depuis 2 semaines, je travaille d'arrache-pied pour concevoir ce projet. Je ne dis pas ce produit. N'utilisez jamais les mots produit, contenu, ce genre de termes qui sont des termes de marketing, de marketo-marketeur, qui n'intéressent pas vos lecteurs. Ce qu'ils veulent, c'est participer au projet. Ils ne veulent pas acheter un produit. Donc, ce projet Agir et réussir, un cours multimédia qui aide les créateurs, futurs créateurs comme toi, à développer leur projet et avoir un maximum de succès. Et maintenant, on va leur dire, le projet prend forme. J'ai obtenu les conseils de plusieurs experts et leur participation dans le programme. La bonne nouvelle, ce jeudi, je pourrais sûrement te faire parvenir un plan de ce programme auquel tu pourras participer. Démarrage prévu pour le 17 décembre. Je ne peux pas trop en dire pour le moment, mais ça promet d'être ambitieux et motivant. La suite de l'aventure, c'est jeudi après-midi. Autrement dit, je leur annonce le prochain épisode. Et donc je leur dis de guetter un email qui s'intitule « Des conseils exigeants pour les entrepreneurs qui bougent ». Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il faut entretenir la communication avec la liste. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement écouté encore le podcast ou vu la vidéo, donc on va leur rappeler. Il y a aussi tout simplement le facteur oubli. On ne veut pas que les gens nous oublient, on est en train de faire un lancement. Donc ça, je vous recommande vivement, si vous êtes en train de commencer un lancement et qu'il y a un creux parce que vous devez bosser sur la création du contenu du produit ou du plan du produit, vous devez vous assurer que vous avez tel ou tel partenariat pour que ça soit faisable. Si vous êtes dans cette situation où il va y avoir un creux, un moment de pause, il faut absolument continuer à communiquer avec la liste, avec les gens qui sont en train de suivre le projet. Il ne faut pas sauter un épisode. Si dans votre série préférée, vous asseyez devant la télé mardi, il n'y a pas l'épisode, ils l'ont remplacé par quelque chose d'autre, vous réessayez encore mercredi ou jeudi, et il n'y a toujours pas votre série, vous allez vous dire juste, bon, ils ont dû laisser tomber ou changer de programmation, et vous vous asseyez plus devant la télé. Là, c'est la même chose, vous voulez que les gens restent accrochés et restent focalisés sur votre projet. Donc ici, si vous dépassez 3 jours sans reparler à vos prospects du projet, au moment où vous avez démarré le lancement, ça commence à refroidir. Et je vous conseille de faire un petit mail, même un mail comme celui-là, vous voyez, il se passe rien de nouveau quand même au moment de ce mail. Hein. C'est un mail envoyé, alors ça c'est parce qu'Olivier me l'a fait suivre, que c'est marqué 10h, mais un mail envoyé à 22h30 pour dire juste, écoutez, je bosse comme un malade, je bosse sur ce projet, et ce jeudi, je pourrais sûrement vous faire parvenir un plan, et je vous envoie le plan par mail, et voilà le titre de mon mail. C'est juste pour dire, regardez bien, c'est à telle heure, sur telle chaîne, qu'il faut vous connecter pour recevoir la suite. Très important. Ensuite, deuxième point essentiel, comme je vous disais, on explique aux gens ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, ce qui se passe dans les prochains épisodes, et on leur rappelle régulièrement à quel moment a lieu le point culminant de la saison. Le point culminant, c'est le 17 décembre, c'est le démarrage, je ne dis pas ouverture des ventes, mais c'est l'ouverture des ventes le 17 décembre que j'ai prévu. Donc là, on en est encore à 2 semaines du 17 décembre, mais ça ne mange pas de pain, enfin un peu plus d'1 semaine, mais ça ne mange pas de pain de le rappeler. Et encore une fois, le titre du mail, j'ai fait quelques heures sup pour toi, ça montre bien que qu'on bosse pour les aider. Donc voilà, Olivier est un chic type.